Une semaine européenne pour nos équipes françaises en football. Les frères Lebrun et Simon Gauzy jouent le plus gros tournoi de l'année en ping-pong. Le retour victorieux de Victor Wembanyama avec les San Antonio Spurs en NBA. Le biathlon français s'est bien porté en Autriche ce week-end. Et bien sûr, la meilleure compétition à démarrer en cette fin d'année. Je parle bien sûr des championnats du monde de fléchettes. Noël approche et on le sent, mais le sport nous a réchauffé cette semaine. Comme d'habitude, on va revenir sur les performances de nos athlètes français de la semaine qui vient de se terminer. Avant ça, n'oublie pas de t'abonner, d'aimer ce contenu s'il te plaît, et de laisser un petit commentaire. Et puis ça va te permettre aussi de suivre facilement les informations autour des sportifs et des clubs français. Alors on reprend l'actualité sportive tout de suite, place au sport. C'est parti. 6e journée de Ligue des Champions pour le football, Paris n'a pas réussi à battre la défense de Bilbao, 0-0 score final. Marseille s'est offert un sacré match en Belgique, victoire importante 3-2 contre l'Union Saint-Gilloise à l'Union Saint-Gilloise, et Monaco a également gagné à domicile 1-0 contre Galatasaray. Au classement, Paris est 3e, Marseille 16e et Monaco 19e. En Europa League, Lille n'a pas su l'emporter à Berne contre Young Boys, défaite 1-0. Lyon reste au chaud en Europa, ils sont vraiment forts. Victoire 2-1 contre les Eagles. Et vous l'attendiez tous, la défaite de Nice, 1-0 contre Prague à domicile. Ça fait mal. Lyon est premier du classement d'Europa League, Lille est 20e. Et Nice évidemment bon dernier avec 0 points. Et en Conference League, c'est Strasbourg qui a bien joué aussi, victoire 1-0 à Aberdeen. Et les équipes françaises ont été excellentes cette semaine européenne. 4 victoires, 1 nul, 2 défaites. C'est quand même beau, hein. Et en Ligue 1, c'était la 17e journée du foot français ce week-end. Lens a gagné 2-0 à domicile contre Nice. Paris s'est fait peur à Metz, mais victoire 3-2. Le choc était entre Marseille et Monaco, qui un match au rendez-vous, victoire phocéenne 1-0. Ou encore le match complètement fou entre Auxerre et Lille. 4 cartons rouges, 7 buts dans ce match et une victoire nordiste 4-3. Au classement, Lens est champion d'automne avec 37 points. Le PSG est second avec 36, Marseille, Lille suivent 3 et 4e avec 32 points, et Rennes et Lyon complètent le top 6 avec 27 points. Et info pêle-mêle en football avec nos joueurs français dans les autres ligues européennes, c'est Kylian Mbappé qui a inscrit son 17e but en Liga dans la victoire du Real 2-1 à Alaves. Antoine Griezmann a marqué le but de la victoire pour l'Atlético contre Valence, succès 2-1. Nouvelle passe décisive de Ryan Cherki dans la victoire 3-0 de City à Crystal Palace. Hugo Ekitike aussi a inscrit un doublé, son deuxième doublé de suite avec Liverpool, victoire 2-0 contre Brighton. Et Martin Terrier a inscrit le but de l'année dans la victoire de Leverkusen 2-0 contre Cologne. Un but du talon, tu vois, le centre, il y a un centre, il était trop en arrière. Donc il plonge et il met son talon comme ça, bam, il lobe le gardien, un peu comme Giroud avait fait avec Arsenal où il a mis une barre entrante à l'époque là. Et ben c'est pareil, tire, il lobe le gardien, magnifique. Ce sera le but de l'année, j'espère, faut voter pour lui. La NBA Cup est quasiment terminée, nouveau tournoi depuis 2023 en NBA qui permet de gagner aussi de l'argent, de remporter un nouveau trophée collectif, mais surtout l'argent qui va pour le staff de l'équipe et pas que pour les joueurs. C'est aussi pour ça que c'est important. On a eu les demi-finales, la première entre Oklahoma et San Antonio, avec le retour de Wembanyama. Énorme match et énorme surprise puisque San Antonio l'emporte 109-111 et inflige la deuxième défaite de la saison pour OKC en 26 matchs. C'est que dalle, mais c'est tellement rare qu'il faut le souligner. Les Spurs vont rejoindre New York en finale, vainqueur facile de Orlando, 120-132. Nous allons donc avoir un nouveau vainqueur dans cette compétition après les Lakers de Los Angeles et les Bucks de Milwaukee. Alors la finale sera dans la nuit de mardi à mercredi, donc c'est à 2h30. Ça fait tard, mais peut-être le premier titre NBA pour Victor Wembanyama. Petit point classement à l'ouest, Oklahoma est toujours large premier, seulement 2 défaites pour 24 victoires. Denver est deuxième position, mais ils sont à 6 victoires derrière, donc c'est dur, mais en même temps ils sont trop forts Oklahoma. À l'est, Détroit continue de garder sa première place de leader avec 20 victoires, 5 défaites, mais New York revient très fort, ils ne sont qu'à 2 victoires derrière. Et on part en Europe pour la 15e journée de l'Euroleague, là où on retrouve les meilleurs clubs d'Europe, tout simplement, qui s'affrontent. Et full défaite française ce week-end, cette semaine plutôt, parce que c'est le mardi, mercredi. Monaco s'est incliné à la maison 86-92 contre Fenerbahçe. Paris également à la maison, revers 105-108. Et Lyon, qui, c'est pas une surprise, mais a perdu 92-84 à Maccabi Tel Aviv au classement. Monaco est 5e, Paris 15e et Lyon dernier avec 3 victoires en 15 matchs.
On termine le basket avec la Betclic Elite, la Ligue française. C'était la 11e journée. Monaco s'est repris de l'Europe. Après leur défaite, ils ont gagné en Betclic Elite. Victoire 88-74 contre Strasbourg. Lyon-Lasvel s'est incliné 87-85 contre Cholet. Et Paris a aussi perdu 2 fois cette semaine. 97-90. Défaite à Nancy au classement. Monaco prend le lead tout seul avec 9 victoires, 2 défaites. Paris, Lyon et Nanterre sont deuxième égalité avec 8 victoires, 3 défaites. Et Bourg-en-Bresse, Strasbourg et Chalon-sur-Saône les suivent derrière avec 7 victoires, 4 défaites. Là on joue pas physique là. Ils nous dominent parce qu'ils pensent qu'on est de la merde. Deuxième journée de Champions Cup, la Coupe d'Europe qui démarre en rugby. On rappelle que l'Union Bordeaux-Bègles est tenant du titre. Alors 24 équipes qui forment 4 groupes de 6, parce que 6 x 4, 24. 8 équipes du top 14 y participent. Alors la compétition va très vite, puisqu'il y a 4 matchs de poule. Et après, il y aura les phases finales. Seul Bordeaux est la seule équipe, après 2 matchs, à être en 2 victoires. Nouvelle cette semaine, 50-21 victoires contre les Scarlets. Le Stade Toulousain a perdu à Glasgow 28-21. La Rochelle également, 42-21 contre les Stormers. Aviron, Clermont et Pau sont à 2 défaites en 2 matchs. Toulon, nous, avec la victoire, on parle un peu de victoire là quand même. 45-34 victoires contre Bath. Et idem pour Castres avec un sévère 33-0 contre Édimbourg. Alors les 4 meilleures équipes de chaque poule se qualifient pour la suite, donc pour les phases finales. Et pour l'instant, 5 équipes françaises sur les 8 seraient qualifiées. Donc on verra. Et aussi, petite nouvelle pour ce week-end, le top 14 va revenir. Les 16 meilleurs joueurs de ping-pong à la Race se sont affrontés au WTT Finals à Hong Kong. Alors le classement ping, c'est comme le classement au tennis. Il y a 2 classements. Il y a le classement Race, donc c'est les points qui sont accumulés du 1er janvier, donc là 2025, au 31 décembre 2025. Et le classement dit normal, qui est un peu plus complexe. C'est les points accumulés à chaque tournoi. Donc imaginons Félix Lebrun. Il remporte 1000 points en gagnant le tournoi de Montpellier. Il aura donc 1000 points jusqu'au prochain tournoi de Montpellier, donc dans un an. Et il va devoir défendre ses points en gagnant le tournoi. C'est-à-dire que s'il remporte une nouvelle fois, il aura 1000 points toujours. Mais s'il le perd avant, il va perdre des points, puisqu'il en est à 1000. Imaginons il perd en finale. Finaliste, c'est 500 points peut-être. Donc il va perdre 500 points au classement. Je ne sais pas si vous comprenez. Donc le race, c'est du 1er janvier au 31 décembre. Et la normale, c'est sur un an, mais à chaque tournoi. Donc il n'y a pas vraiment de date. Donc après cette longue explication du classement, place au jeu, j'espère que vous avez compris. 3 Français se sont qualifiés, Félix Lebrun, Alexis Lebrun les frérots et Simon Gauzy. Simon Gauzy a perdu en 8e de finale, donc c'était le premier tour contre Tomokazu Harimoto 4-2. Alexis Lebrun a battu l'Allemand Qiudang 4-1 et Félix Lebrun a battu Hugo Calderano 4e mondial 4-2. Ils deviennent les premiers Français à remporter un match aux Finals depuis 10 ans. Malheureusement, le deuxième tour va être un peu plus compliqué. Alexis va jouer contre le numéro 1 mondial, le chinois Wang Chuqing, qui est juste monstrueux. Défaite du français logique, 4-1. Pour avoir regardé le match, il était trop fort, le chinois. Et Félix Lebrun va jouer contre Harimoto, le vainqueur de Simon. Et le match va être complètement fou. Félix va perdre 3-1, puis il va revenir à 3-3. Donc manche décisive, et il va perdre la manche décisive 11-9 dans le dernier. Donc quel match! Et c'est même le japonais qui va remporter ses finals contre le suédois Moregard dans la finale. Aussi incroyable, parce que Moregard c'est un joueur fou, il fait des coups entre les jambes et tout. Des victoires donc 4-2 du japonais. Alors quelle victoire, quel tournoi et quelle saison. Merci à RMC Sport sur YouTube qui nous a permis, et aussi Twitch, qui nous ont permis de suivre les aventures. Et merci aux commentateurs, notamment l'ému, qui fut très ému après la dernière de l'année. Et peut-être la dernière aussi sur RMC Sport, puisque l'équipe devrait racheter les droits. Donc ça fait dommage, parce qu'on avait créé une petite communauté. Je trouvais que j'en faisais un peu partie aussi. Et voilà, tout va s'arrêter là, ça va faire bizarre. Vous dire, c'est que si on a toutes ces émotions, c'est qu'on l'a bien fait. On l'a fait et on l'a bien fait. Et voilà, team. Allez. C'était cool. Merci les gars. Un grand merci l'ému. Honnêtement là, tu nous as régalé. Depuis. C'est dur évidemment. C'est beaucoup de temps, envoyez de sacrifices. des cœurs pour l'ému s'il vous plaît. Ouais. C'est grâce à lui. De l'investissement. C'est grâce à lui. Il m'a invité moi, il a invité tout le monde. Ouais frérot. L'investissement. Ouais, c'est grâce à lui si le ping il a autant été hypé ces dernières années. Ouais, c'est grâce à RMC, c'est grâce à l'ému. Donc beaucoup de cœur, merci. Évidemment, il a créé quelque chose. Il a créé quelque chose. Second poteau pas mal.
La troisième étape de la Coupe du Monde de biathlon a eu lieu à Hochfilzen en Autriche. Éric Perrault vendredi est arrivé second au sprint masculin et juste après à 14h, Cocorico avec Lou Jean Monod qui a remporté le sprint féminin. Double Cocorico parce que le samedi à nouveau, c'est Éric Perrault cette fois-ci qui n'est pas second, il est premier en poursuite homme et le dimanche le relais masculin est arrivé en seconde position derrière la Norvège. Alors la prochaine étape en France c'est à Annecy, le Grand Bornand, donc voilà Cocorico une nouvelle fois, on va être en France, il faut les supporter. Au classement chez les hommes, Éric Perrault est maintenant 3e et Fillon-Maillet-Quentin est redescendu 5e. Chez les femmes, c'est Lou Jean Monod qui perd une place et qui devient 3e. Camille Beneb, elle, est 4e. Oh, ça me fait plaisir de parler de ça, les championnats du monde de fléchettes qui ont démarré toujours en fin d'année pendant les périodes de Noël, de Nouvel An, donc c'est magnifique. Luc Littler, alors âgé de 17 ans l'année dernière, il avait remporté son premier titre mondial, et je rappelle qu'en 2024, pour sa première année, il avait perdu en finale à 16 ans. Oh, c'est fou. Cette année, on reprend les mêmes et on recommence. Quelques résultats notables. Alors maintenant où j'enregistre, à l'heure où j'enregistre, le premier tour est encore en train de se jouer, donc ça dure au moins une semaine. Et durant celui-ci, alors Stephen Bunting, le numéro 4, a failli perdre hier, c'était un match de fou, contre Bialecki, le Polonais, une victoire 3-2 au dernier set décisif, c'était fou. Le meilleur belge, Dimitri Van den Bergh, a froidement perdu 3-0 contre l'Écossais Beveridge, qui lui participe pour la première fois au championnat du monde. Nitam Kumar est devenu le premier Indien à remporter un premier tour au championnat du monde, donc c'est fou. Paul Lim, 71 ans, qui vient de Singapour, est devenu le joueur le plus âgé à remporter un match des darts au championnat du monde et aussi le joueur le plus âgé à gagner un premier tour. Tout simplement, c'est fou. Et Luke Littler, Luke Humphries se sont qualifiés ainsi que Michael Smith qui est revenu, donc ça faisait longtemps. Alors n'hésitez pas à suivre la compétition sur l'équipe 21 ou si vous avez un VPN sur Skyport. Ou alors vous regardez en Allemagne, ils sont en train de le caster, en Hollande aussi, donc aux Pays-Bas. Tous les joueurs, regardez toutes les nationalités des joueurs, et vraiment dans leur pays, même en Belgique, ils sont en train de les passer. Donc c'est génial, c'est la meilleure compétition. 14e journée pour la Ligue française de handball, la Star League. Le PSG reste invaincu après 14 rencontres, victoire 40-25, ça fait mal. Contre Limoges en plus, qui sont 4e, je vous le rappelle. Nantes est encore dépassé, ils ont encore dépassé les 40 points à Nantes, ils sont chauds. 43-30 contre Rennes, et Montpellier est allé gagner à Dunkerque, 28-36. Alors au classement, Paris est toujours premier, invaincu, 28 points, parce que 14 x 2, ça fait 28. Nantes est deuxième, 26 points, invaincu également, mais ils ont 2 nuls. Et Montpellier est troisième avec 23 points, et Limoges a perdu, je vous rappelle, contre Paris. Mais il complète encore le top 4 avec 18 puntos. Et la Coupe du Monde féminine était en parallèle de handball, et c'est terminé la compétition. L'équipe de France était tenante du titre puisqu'elles avaient gagné en 2023. Et la France s'est qualifiée jusqu'en quart de finale où elles ont affronté le Danemark mercredi. Et victoire française 26-31. Et oui, on est passé en demi-finale. En demi, autre scénario contre l'Allemagne. La France a pris une petite rousse, 23-29. Pas de deuxième titre consécutif pour les Françaises, mais une troisième place, aller chercher une médaille de bronze, c'était dimanche contre les Pays-Bas. Et job done, comme on dit, Cocorico, car victoire 33-31 et victoire finale des Norvégiennes en finale, donc 23-20 contre l'Allemagne. En 2 ans, la France est championne du monde, puis le 3e des championnats du monde, donc c'est quand même beau. 2 top 3 en 2 Coupes du Monde. Moi je trouve que c'est un beau palmarès, alors bien joué les filles. On part en volleyball pour la Marmaras Pack League, 11e journée pour la Ligue française de volley. Victoire des 3 premiers du classement comme d'habitude. Victoire 3-1 de Montpellier contre Chaumont, 3-0 pour Tourcoing à Plessis-Rennes. Et encore un succès de Tours, 3-0 à Toulouse. Au classement, Montpellier et Tourcoing sont premiers avec 10 victoires, 1 défaite. Tours suit derrière avec 9 victoires, 2 défaites, ainsi que 7 qui entrent dans le top 4. On termine par la meilleure partie, les infos rapides. Et Quentin Folliot, joueur professionnel français de tennis, classé à la 488e place mondiale, en plus c'est bien, a été suspendu 20 ans pour match truqué. Et en plus, il va devoir payer 70 000 euros, plutôt dollars d'amende. Ça fait mal au derche. Cette news me fait plaisir. Par contre, la Jamaïque a remporté la médaille d'or à bobsleigh à 4. Donc c'est du jamais vu et ça rappelle le bon film Rasta Rocket. Et les matchs officiels pour l'équipe de France de football pour la Coupe du Monde 2026, on les connaît au final. Ça sera le Sénégal pour le premier match, la Bolivie, le Suriname ou l'Irak, qui ont encore les matchs à jouer pour le deuxième match, et la Norvège pour le troisième match de poule. Je crois qu'après avoir vu ça, on peut mourir tranquille, enfin le plus tard possible, mais
On peut. Ah, c'est superbe. Quel pied. Ah, quel pied. Oh putain. Oh là 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 là. Cocorico, épisode 101 est maintenant terminé. J'espère qu'il vous a plu comme chaque semaine. Alors cette semaine au programme, il y a la Coupe du Monde, la Coupe de France plutôt en football, avec l'entrée en lice des équipes de Ligue 1. Ça sera toute la semaine, surtout ce week-end il me semble. Le biathlon en France, ah oui, à partir de vendredi à Annecy, sur l'équipe 21. La finale de la NBA Cup dans la nuit de mardi à mercredi. Ou encore la Coupe du Monde de fléchettes qui continue. Et surtout jeudi, il y a un Français, le seul Français, Thibaut Tricol, qui va entrer en lice. Donc on espère qu'il va gagner son premier tour et aller loin dans la compétition, on sait jamais. Hein. Et après il y a les différents championnats français évidemment, le handball, le volley, le rugby avec le top 14 enfin qui revient ce week-end. N'hésitez pas non plus à vous abonner, à liker, tout ça. Mais n'oubliez pas, c'est bien de regarder le sport, mais c'est mieux de pratiquer, donc allez-y. Je sais qu'il fait froid, je sais qu'on se trouve des excuses, mais on y va, on forge notre corps. On veut un beau corps, on veut qu'il soit beau, on veut qu'il soit svelte, et on est des beaux gosses, quoi, voilà. Donc allez-y, allez faire du sport, et nous on se retrouve la semaine prochaine. En tout cas, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, une bonne ce que vous voulez. Allez, à la semaine prochaine, au revoir. Tu veux dire Cocorico ? Oui. Cocorico.